Alors bonjour, dans cette vidéo, nous sommes en secondaire 3 au numéro 2. Je lis la phrase. Ma compagne de chambre, qui a les dents carriées, puis aussi des pieds, d'où le fait que personne, à part un humaniste, ne veut avec elle cohabiter. Alors on a vraiment entendu la rime ici d'une allitération avec le son et, le son vocalique et. Donc c'est pas une allitération, c'est plutôt une assonance. Et on m'a déjà dit que, c'était, une des rimes les plus faciles à faire avec le son «et» parce qu'évidemment, on en retrouve beaucoup avec les verbes et cetera, les noms. Mais moi, je trouve que carrier, pied, puis cohabiter, ce sont des mots, quand même recherchés. Donc je crois qu'on peut se permettre de faire des rimes en «et», hein, il y a pas de problème. Donc ma compagne de chambre, ça serait notre sujet ici, jusqu'ici. C'est pas n'importe laquelle, c'est celle aussi qui a les dents carriées. Puis, plus de ça, ben, appui des pieds. Donc, voilà mon prédicat ici, l'action. Et là, avec la virgule, hein, ça m'aide quand même. Ici, j'aurai un complément de phrase et nous le regarderons plus tard. Donc, ma compagne de chambre, c'est pas n'importe quelle compagne, hein, c'est pas mon amie, c'est une compagne de chambre qui a les dents carriées. Bon, voilà. Donc ici, on a un GN féminin singulier, troisième personne du singulier, avec un Gprep plus GN féminin singulier. Et nous avons une conjonction de subordination ici, qu'on voit depuis le secondaire 1, et qui dit conjonction de subordination imbriquée dans un nom dit P sub relative, complément du nom compagne. Et dans cette phrase-là, hein, on a deux compléments. On a un complément du verbe et on va avoir un complément du nom. Donc, on a le verbe ici, j'ai pas d'espace, ben je pourrais peut-être, ouais, comme ça. Ouais, je ferais ça comme ça. Voilà. Donc, on a un verbe qui est le verbe avoir. Oups. C'est sûr, j'aurais pas d'espace, c'est gros. Donc, un verbe à l'indicatif présent, qui est le verbe avoir. GN, des dents, hein, féminin pluriel. Et ici, nous avons un groupe adjectival dit aussi, hein, participe passé employé seul. Moi, je préfère le dire groupe adjectival. Pourquoi? Parce que les dents mauves, les dents vertes, les dents jaunes, plus, qu'on dirait, d'un point de vue réel. Et donc ici, nous avons un complément du nom compagne. Et la même chose ici. Puis là, qui a quoi? Complément direct du verbe avoir. Du verbe a. Et ici, complément du nom dans. Donc, c'est notre sujet. Hein? Et pourquoi il y a des virgules? Bon, il y a une explication scientifique qu'on peut trouver ici qui est très complexe. OK, j'ai même pas envie de vous la lire parce que je trouve que pour des secondaires 3 et même pour moi, OK, c'est complexe. La nuance entre distinguer ce qui est explicatif de déterminatif est très complexe. Moi, je trouve cependant ici une raison plutôt très logique, à savoir que on l'a encadré de virgule, on a voulu vraiment dire: «Hey, elle a les dents carriées là, tu sais, c'est pas évident là, c'est ma compagne de chambre, j'insiste, je l'encadre de virgule». Si je l'avais mis juste de parenthèse, ça aurait pas été suffisant parce qu'une parenthèse, c'est comme en dessous de, c'est apporter quelque chose qu'on aurait vraiment pu, on n'est pas vraiment obligé de le mettre ici, on veut le mettre là parce qu'on trouve que vraiment, hein, en plus depuis des pieds, tu sais, franchement, bon, OK, voilà. Donc, c'était ma petite parenthèse sur les virgules ici. En passant, j'ai corrigé au ministère, puis vraiment, les virgules, quand elles sont mal employées, on le souligne, dans la marge, on explique, mais la plupart du temps, le rapport de pourcentage qu'on enlève est tellement infime que tu peux faire vraiment beaucoup de fautes de virgule avant de. Puis je connais un spécialiste qui a essayé de faire un traité, puis il n'en est pas parvenu. Et c'est un très grand penseur. Je ne veux pas le nommer parce qu'il aurait aimé ça réussir.
hein, donc c'est mieux quand on réussit. Mais tout ça pour dire que, la virgule est quelque chose de très complexe. Donc là aussi, ici, OK, moi je le mettrais plus à titre dans l'idée générale parce que, hein, il y a une addition de bon, hein, comment ça se fait que personne ne veut habiter avec elle? Parce que non seulement elle pue des pieds, mais là, regarde, elle a les dents carriées, ça veut dire que cette personne n'a vraiment pas d'hygiène, hein. Donc, d'addition, hein, d'idées. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, on est plus dans l'organisateur textuel ici. Et donc, elle pue. On pue quelque chose? Non, on pue à quelque part ou de quelque chose. Hein. On peut aller vérifier dans un tiers. Donc, G prep, GN, les pieds masculin pluriel. Et donc, ici, c'est un complément indirect du verbe puer. Complément indirect du verbe puer. D'accord? Bon. Maintenant, on est ici. D'où le fait que, hein, on l'a vu déjà, que dès qu'on a un que, la plupart du temps, on va avoir une conjonction de subordination, mais quand on a un ensemble de mots, dans ce cas-là, on appelle ça une locution, hein, conjonctive, et ici, elle est de subordination. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'où le fait que personne. Alors, on a une raison ici. Je suis allée voir un peu dans le dictionnaire vite fait, là. Bon, c'est pas la même chose du fait que, mais ça se ressemble, là. Étant donné que, en considérant, exprime la cause. Bon, OK, on est dans une cause. On peut pas vraiment le remplacer, hein. Je peux pas dire, ma compagne de chambre qui a des dents carriées, puis aussi des pieds parce que personne, puisque personne à part, peut-être un puisque, une raison. Parce qu'on a une cause à effet, hein, évidemment. En passant, justement, hein, cause à effet, non, on l'a pas vu ici, mais cause à effet, c'est au programme justement du secondaire 3, hein. On doit faire le texte explicatif, puis on doit voir les causes à effet, les causes-conséquences qui va t'amener ultimement au fameux examen, en secondaire 4 là, en histoire que tout le monde redoute souvent, parce qu'il y a une longue question où on doit expliquer justement les causes à effet. Et donc, en français, hein, l'utilité de le commencer dès le secondaire 3, ben justement, on commence à avoir toutes sortes de marqueurs de relations comme ça qui peuvent venir intégrer des phrases subordonnées de cause ici. Hein, ici, on a une cause. Donc, pour hein, c'est bon, la cause de fait que, bon, en fait, ouais, c'est ça. Donc, personne, hein, c'est un pronom qui veut dire zéro. C'est vrai, qui veut dire zéro, c'est pas des farces, ça. Troisième personne singulier. À part un humaniste. Justement, tout à l'heure, hein, je parlais de la différence entre la parenthèse et la virgule. Ici, pour quelle raison la personne qui a fait la phrase a mis ça entre parenthèses? Parce que c'est pas vraiment, une information utile au niveau de la macrostructure de l'idée, tu sais. Je veux dire, la compagne, elle est bon, puis c'est pour ça, puis que la personne va peut-être non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que finalement, ça renvoie à la personne qui parle sans me nommer. Donc moi, si j'habite avec ma compagne de chambre, c'est ça que ça veut dire, c'est pour ça que c'est un sous-entendu, la parenthèse. En fait, c'est ça. La parenthèse apporte un sous-entendu. Si moi j'habite avec elle, c'est parce que je suis un humaniste. Bon. Toi, en secondaire 3, tu sais quoi l'humanisme? Je ne sais pas si tu le sais, mais bon, tu pourrais aller voir sur Allo Prof et on t'expliquerait que d'emblée, c'est un mouvement qui s'est inscrit pour s'opposer à la religion, dans ce sens que, au lieu de voir l'humain à travers Dieu, c'était juste de le voir lui en tant que lui, et puis comment il pouvait se construire lui-même une morale sans l'idée d'un être supérieur. OK? Puis un jour, ben, un peu l'humanisme va tomber dans l'histoire puisqu'on va arrêter d'enseigner notamment les cours de philosophie qui, amenaient à se questionner sur l'homme, OK? Donc la parenthèse, hein, puis en plus, la personne qui a fait la phrase, elle l'a mis entre italiques. Fait que l'italique aussi est un moyen de sous-entendre une idée, donc double façon, parenthèse plus italique. Je la traiterai pas parce que c'est juste un quoi? C'est un surplus. C'est pas un organisateur textuel, mais c'est un surplus de sens et de style que je t'invite fortement à utiliser, hein, toi, quand tu écris. Je vais te le mettre ici, gars. Surplus de sens et de style. Puis en plus, dans la parenthèse, en attribuant le truc humaniste, l'idée de Dana, ben, tu renvoies à des connaissances. Puis dans le critère 1, quand on t'évalue en écriture, la connaissance et le style, fait qu'ici, hein, c'est doublement, ben, ça t'ajoute des points dans ce critère-là. Donc, neveu,
on est dans la négation ici, hein. Donc on a un groupe adverbial de négation avec un verbe du deuxième groupe à l'indicatif présent. Pourquoi? Parce que c'est le hein, c'est tout le temps. Elle, c'est vraiment tout le temps. Et donc, ici, piste de cause, on l'a dit, surplus de sens, c'est bon. Bon, je n'irai pas l'écrire, ça va être trop long, mais ça modifie le sens, on a compris. Et donc, pourquoi aussi ici, il y aurait des virgules avec elle? Pourquoi avec elle est en virgule? Est-ce que là, c'est comme ici, j'ai voulu mettre une insistance ou c'est plus, du fait que comme lorsqu'on déplace un complément de phrase, ben, il faut mettre des virgules? En fait, oui. Pourquoi? Parce que cohabiter est le complément de veut, donc ne veut cohabiter avec elle. La construction de la phrase, dite, je dirais canonique, la phrase dite de base aussi, OK? Hein, c'est un sujet, oups, pardon, plus un prédicat. Puis dans le prédicat, habituellement, on a CD, CI, OK? Et après, on a le CP. Donc, si je déplace le CD, on l'a vu autant comme autant là, depuis secondaire 1, ben, par rapport à un participe passé employé avec avoir, donc on fait un accord. Si je déplace le CP, ça, tu as vu ça depuis le primaire, si je viens de mettre ici, on met une virgule. Mais si je déplace un CI, on l'a encore de virgule aussi. C'est la raison pour laquelle il y a des virgules ici. Mais, il y a d'autres dictionnaires ou d'autres règles des fois, que j'ai déjà vérifiées, qui disent que c'est pas obligé. Fait que c'est pour ça l'idée que des fois les virgules, ben, ça reste une question un peu, controversée et très large, très floue, ce qui fait en sorte que même au ministère, ils ont fini par ne pas trop enlever de point. Pronom personnel et ici on a un groupe, hein, infinitif et donc on a un complément indirect du verbe cohabiter et c'est ce qui conclut la correction de la phrase numéro 2 en secondaire 3.